Apprendre à freiner. J'aimerais lire un texte avec vous dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 2 et verset 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi. Si on est exhorté à s'en souvenir, c'est que potentiellement on pourrait l'oublier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le mettre à part. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Il faut mettre tout le monde au repos. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Enfin, un dernier texte très court qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. À certains moments de l'année, il n'est pas rare d'entendre des expressions telles que « je suis épuisé ». J'en peux plus. J'ai besoin de prendre l'air. On en manque un peu en ce moment avec la chaleur. De voir autre chose. De sortir de ma routine. Je n'en peux plus. Sommes-nous concernés par ce type de besoin périodique et récurrent ? En réalité, on n'a pas besoin de changer d'air en soi, mais simplement de prendre le temps de bien respirer. Nous considérons qu'il est souvent difficile de trouver le temps de se recentrer sur notre relation avec Dieu, au sein de nos activités quotidiennes. Notre société s'est malheureusement construite sur des valeurs de productivité et de rentabilité, où le slogan commun est « je fais, donc je suis ». Et plus je fais, plus je suis. Moins je fais, moins je suis. Certains ont même de grandes angoisses lorsqu'ils ouvrent leur agenda et qu'ils voient qu'il est vide. Comment faire pour le remplir ? Et s'il n'est pas plein, ils ont l'impression qu'ils ne sont rien. C'est terrible. On dit d'ailleurs que quand des gens prennent des vacances, des gens qui sont très actifs, il leur faut au moins plus de 2 semaines de vacances parce qu'ils ne se seront pas posés avant les 2 premières semaines. Vraiment posés. C'est-à-dire qu'ils seront toujours dans l'inertie de leur activité, dans leur tête, ça continuera à tourner et le vrai repos commencera après 15 jours. Vraiment. Là, ce sera à leur bénéfice. C'est pour vous dire quelle inertie on peut avoir. C'est terrible, hein ? Notre société s'est construite donc sur des valeurs de productivité, de rentabilité. Certaines machines peuvent travailler 24 sur 24, mais l'être humain, non. Dieu a créé le jour, Dieu a créé la nuit. Et à votre avis, pourquoi il a créé la nuit ? Pour qu'on se repose. Et vous savez ce que l'être humain a fait ? Il a inventé l'ampoule électrique. Ainsi, tout est conçu pour nous inciter à produire, à consommer, même si cela risque de nous épuiser. Cela conduit à une déshumanisation de nos vies, traités comme de simples moyens de production et de consommation. Et il suffit d'observer comment les personnes jugées improductives sont traitées dans nos sociétés industrialisées. Si tu es plus productif, tu vaux plus rien. C'est en regardant les improductifs qu'on réalise combien cette dérive productiviste est gravement destructrice, générant une course qui nous mène vers un effondrement certain, selon les projections des analystes et des scientifiques. Conscient du rythme effréné auquel vivent de nombreuses familles, il est essentiel de se permettre des moments de ralentissement, qu'on soit seul ou en famille, mais
essayez de freiner le rythme. Où parents et enfants peuvent vraiment se retrouver. Important de redonner sens et vie à notre relation. Cependant, il peut être difficile de s'arrêter efficacement. En prenant des temps de pause, nous risquons d'y ajouter diverses activités. Ah, pendant mon temps de pause, mon temps de congé, je vais faire tout ce que je n'ai pas pu faire comme activité pendant que j'étais en activité. Là, c'est mauvais plan. On va se faire du canyoning, on va se faire du parachutiste, on va se faire de ci, on va se faire de ça. Et on blinde le temps de vacances. Et quand on rentre, on est encore plus fatigué que quand on est parti. N'aie pas peur de te reposer. Profite, allonge-toi, regarde le temps passer. Interagis avec ce que tu aimes. Le monde vit en mode hyper. Nous sommes en hyperactivité cérébrale. Notre cerveau se pose pratiquement plus jamais. En hypervigilance, en hypervitesse, pour tenter de tout accomplir dans une journée non expansible de 24 heures. Nous faisons nos courses en mode speed, dans des hypermarchés. Si vous n'êtes pas conscient de ça, essayez de passer devant quelqu'un avec votre caddie dans la queue. Vous allez voir comment ça va se terminer. Tout le monde est en hyper-stress. Essayant dans la mesure du possible de manger évidemment hyper sain. Et ça, c'est compliqué. Arriver à trouver les bons produits quand on est en mode speed dans le supermarché. J'ai vu des gens faire leurs courses au pas de course. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça des courses d'ailleurs. Les conséquences de cette hyperactivité sont une société qui engendre des enfants hyperactifs, des parents hyper stressés, des quinquagénaires hyper fatigués, des seniors hyper déconnectés de toute cette réalité. Bienvenue dans la nouvelle société. Terrible. Terrible. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que l'Église cédera à cette pression ambiante ou à travers ses membres constitue-t-elle un havre de paix dans un monde en perte de contrôle et de sens? Désirons-nous une Église qui soit un lieu où, justement, ça ne marche pas comme dans le monde? Il est vrai, depuis toujours, l'homme cherche à dépasser ses limites. Il suffit de regarder en matière de sport. D'ailleurs, on se dit, est-ce que l'homme va continuer à battre des records? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas atteindre les limites de ce que l'homme peut faire? Alors, bon, après, il faut mettre des stéroïdes, il faut mettre tout un tas de produits pour essayer de dépasser ses limites, mais de l'OPO et tout ça. Mais l'homme a toujours cherché à dépasser ses limites, en tout cas les limites que Dieu lui avait assignées. Cependant, au cours des dernières décennies, de nombreuses limites ont été abrogées et de nombreuses valeurs ont disparu dans ce tourbillon dévastateur de perte de limites et de repères. Comment établir ces repères? Comment faire pour mettre de bons repères? Comment se sentir en sécurité dans un contexte illimité? Comment se sentir en sécurité dans un contexte illimité? Les êtres humains se comportent de manière similaire au marché boursier, tendu et instable. Tout va hyper trop vite. Court terme, frénésie de l'instantanéité. Jamais cette société en surchauffe, rompant avec la stabilité des époques précédentes, n'a été aussi focalisée sur l'action immédiate, du tout et tout de suite. Vous en avez rêvé, vous le voulez, on vous le donne maintenant. Mais vous allez payer pendant 25 ans. Ben oui. Le monde est rapide, obsédé par un présent qui consomme notre temps. Allez, trouvez l'auteur à succès qui a dit, écoutez bien la citation, elle est un peu longue. J'ai la tête qui éclate. Personne? Je voudrais seulement dormir. Il y en a, ça y est, ils ont déjà la tilté. M'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone. Le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je ne sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma. Je n'ai plus envie de me battre. Je n'ai plus envie de courir, comme tous ces automates qui bâtissent des empires, que le vent peut détruire, comme des châteaux de cartes. Ça vaut la peine de citer des paroles qui nous sont contemporaines et hors du champ de l'Église, mais dans un champ culturel, et de se dire effectivement, celui qui a composé ce chant devait peut-être ressentir ce que nous ressentons trop souvent à mon goût.
L'homme du 21e siècle ou la femme du 21e siècle doit-il ou doit-elle nécessairement vivre à toute vitesse sans prendre le temps d'apprécier les choses ? Est-il possible de retrouver un rythme humainement soutenable et sain tout en profitant du temps qui passe sans se sentir complètement en marge dans la société ? Est-ce que c'est possible ? Est-il encore envisageable de laisser notre monde de côté et d'accorder nos véritables priorités à leur juste place ? De ne plus laisser nos montres guider nos vies, conduire nos vies. Il est prouvé que le stress et la nervosité liés à nos modes de vie frénétiques nuisent à notre santé. Alors, faut-il vraiment attendre la retraite pour prendre enfin le temps de vivre ou sera-t-il trop tard ? Car nous serons trop épuisés physiquement et mentalement pour en profiter pleinement. Faut-il attendre la retraite ? Si on peut l'atteindre. Ou alors faut-il attendre les vacances ? Ça y est, elles arrivent, les vacances. Pour passer des moments de qualité avec ceux que nous aimons, y compris avec Dieu. Comment, au cœur de ce chaos ambiant, aménager des espaces suffisants et sereins pour savourer un moment de communion avec Dieu dans l'émerveillement et dans l'adoration ? Quelle est la réponse à ce monde qui semble accélérer ou s'accélérer de plus en plus et qui pourrait tous nous faire chavirer à tout moment ? À travers sa parole, Dieu a prévu une solution à ce problème. Parce qu'on pourrait se contenter de faire des constats et de se dire on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas freiner. Certains parlent de décroissance, de la nécessité de décroître, d'arrêter de consommer, surconsommer, etc., et de freiner les choses. Mais Dieu avait déjà prévu à ça. À travers sa parole, Dieu a prévu une solution à ce problème, afin que nous ne restions pas esclaves de nos dilemmes, sources d'irritation, stress et culpabilité. Dieu a répondu à nos attentes, parfois même inconscientes, de repos, de paix, de tranquillité et de moments de qualité avec lui et avec ceux qui nous entourent. Nous n'avons pas besoin d'attendre le ciel ou le repos éternel pour bénéficier des bénédictions qu'il promet à son peuple. Chérie, on se prendra du temps quand on sera dans l'éternité. Les enfants, papa et maman, ils n'ont pas le temps. Mais le Seigneur nous a promis une éternité de repos. On se revoit là-bas. Est-ce que vous croyez que les enfants ils vont être contents s'ils entendent ça, ou que l'épouse va être contente si elle entend ça, ou l'époux ? Bien sûr que non. Pour y parvenir, il est essentiel de se libérer de ces fausses vérités. Parfois, on a des fausses vérités et des fausses croyances. Il y a des choses qu'on croit sincèrement, mais que sincèrement, on se trompe. Et c'est compliqué de se défaire de fausses croyances ou de fausses vérités. Il est essentiel de se libérer de ces fausses vérités qui, lorsque nous ne sommes pas occupés, nous poussent à nous sentir coupables de perdre du temps et de ne pas être productifs. Et on se dit dans la tête, ouais, mais si je fais rien, tout ce que j'ai à faire, va falloir que je le fasse encore plus vite. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Et puis à la fin, au lieu de rester sur son transat, on se lève et puis on commence à sortir le pot de peinture, on repeint les volets, on tond la pelouse, et puis il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Pour ralentir et ancrer nos vies en lui, Dieu nous offre une pratique spirituelle puissante. L'observation du sabbat. La solution peut être exprimée en un seul mot. Ce terme d'origine hébraïque, Shabbat, ou sabbat en français, signifie repos, ou plus précisément non-utilisation du temps, ou interruption du temps. On efface le temps, on enlève le temps. Le temps n'a plus d'importance. Une méconnaissance répandue du sabbat le réduit à un simple jour de repos. Le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens. Cependant, le sabbat englobe bien plus qu'un jour de repos au sens séculier du terme. Le premier aperçu de ce concept biblique se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 3. Lorsque Dieu se repose de l'ensemble de son œuvre. Sincèrement, est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de se reposer ? C'est-à-dire Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, oh, j'ai bien travaillé les gars,
peux plus là. Allez, on se met au repos. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de se reposer? Non. Il est dit dans la Bible qu'il ne sommeille ni ne dort. Il n'a pas besoin de se reposer. Par cette action, par le fait de s'être mis au repos, à la non-activité quelque part, il souhaitait simplement donner l'exemple et instituer la notion de repos pour toute sa création. Ainsi, si Dieu se repose, lui qui est Dieu, à plus forte raison, on devrait le faire. Si lui se repose et qu'il est Dieu, nous qui ne sommes que ses enfants, de pauvres êtres humains limités, nous devrions aussi intégrer le repos à nos vies. Ce n'est pas optionnel. Et donc à travers le sabbat, Dieu souhaite nous enseigner l'organisation réelle des jours. Notre compréhension du terme jour diffère de celle de Dieu, ce qui explique la perte de repos et de paix que Dieu avait préparée pour nous. Avez-vous remarqué l'expression biblique « il y eut un soir et il y eut un matin » que l'on trouve 5 fois dans le livre de la Genèse. Il y eut un soir et il y eut un matin. Est-ce que c'est comme ça que vous décrivez votre journée? Ben non, nous notre journée c'est il y eut un matin et il y eut un soir. Notre journée elle commence avec le jour, elle se termine avec la nuit. Ou alors c'est que je ne suis pas câblé comme vous, il y a un problème. Mais nous on décrit nos journées en jour, nuit, jour, nuit. Là il semblerait que dans le livre de la Genèse, Dieu dit une journée c'est nuit, jour, nuit, jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Cette expression révèle une notion de rythme, où le soir marque en réalité le début de la journée. Ce n'est pas la fin, mais le début. Je commence ma journée par le soir. Je commence ma journée par me reposer. Et si je me suis bien reposé, alors je vais pouvoir entrer dans mes activités. C'est à ce moment que Dieu appelle à l'existence la lumière, les étoiles, la terre, la végétation, les animaux et l'être humain. Bien que le soir coïncide avec notre moment de repos, il semble que pour Dieu, il s'agit du commencement de son œuvre. C'est ce rythme hébraïque du soir et du matin qui nous prépare à recevoir la grâce. Ainsi, pendant que l'homme dort, Dieu établit son alliance. Dieu travaille pendant que nous nous reposons. Il y a un texte dans l'Écriture qui dit « En vain vous vous levez tôt le matin ». Et vous vous couchez tard le soir. Et c'est rajouté pour ceux qui ne nourrissent pas, au sens spirituel du terme. Et il est rajouté, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. A priori, Dieu n'est pas forcément celui qui se plaît dans l'hyperactivité. Et il a même besoin de nous faire dormir pour arriver à nous renouveler. C'est chaud quand même. Heureusement qu'il nous a créés comme ça. Dans Genèse 15, Dieu veut faire une alliance avec Abraham. Abraham va prendre des animaux qu'il va ouvrir par le milieu. Il va mettre les carcasses de chaque côté. Et vous savez, dans l'Antiquité, quand on voulait faire une alliance, qu'est-ce qu'on faisait ? Alors, si Adrien voulait faire une alliance avec moi, on en a parlé la semaine dernière des alliances, de faire alliance, des associations. On veut s'associer, on veut faire alliance, au sens antique du terme. On prend des animaux, on les tue, on les coupe en deux, on met les 2 morceaux de carcasse l'un en face de l'autre, et on passe ensemble au milieu des 2 carcasses. Et l'alliance dit la chose la suivante. Si tu n'es pas fidèle à ton alliance, je te traiterai comme l'une de ces carcasses. Voilà ce que ça veut dire. Quand Dieu va faire alliance avec Abraham, vous savez ce qu'il va faire, Dieu ? Abraham a fait les sacrifices, il a coupé les carcasses, et il est dit que Dieu passa seul entre les morceaux d'animaux coupés en 2, alors que le patriarche est en profond sommeil. Dieu va carrément l'endormir. C'est-à-dire que Dieu va faire l'alliance avec lui-même. Parce qu'il savait très bien, Dieu,
que Abraham et nous aussi, nous sommes incapables de passer au milieu des carcasses et d'être fidèles à notre alliance. Il n'y a que lui qui peut y passer finalement, qui ne se dédiera pas. Abraham, je t'endors, et pendant que je t'endors, je fais l'alliance, moi, l'Éternel. Dieu nous endort parfois pour faire des alliances avec nous, pour agir même indépendamment de nous. Ainsi, à notre réveil, nous sommes invités à participer à son œuvre, y répondant par la foi et par notre travail. La grâce est toujours première. Nous nous réveillons dans un monde que nous n'avons pas créé, dans un salut que nous n'avons pas acquis par nous-mêmes. Tout nous a été donné. Quelle grâce! Ainsi, le soir, sans intervention, Dieu commence son jour de création et le matin, il nous appelle à profiter de l'œuvre qu'il a commencée, à la partager et à la continuer. La création et l'alliance sont des œuvres de grâce présentes pour accueillir chaque matin. Un homme qui s'appelle George MacDonald a écrit « Le sommeil est une invention de Dieu pour nous fournir l'aide qu'il ne pouvait pas nous accorder lorsque nous sommes éveillés. » Lorsque nous examinons et revisitons les premières pages de la Genèse, ainsi que certains psaumes, nous découvrons les profondes dynamiques de la nature, qui évoquent la réalité où l'impulsion initiale réside dans la parole créatrice et rédemptrice de Dieu, sa présence providentielle et sa grâce. Ainsi, retrouver la paix et le repos de Dieu nécessite de s'immerger dans sa présence, se connecter à lui, de bénéficier de sa grâce, de méditer sur sa parole et de percevoir la nature au travers de son regard. À mesure que le rythme biblique de la Genèse s'infiltre en nous, nous faisons une autre constatation apaisante. Lorsque nous mettons un terme à nos activités quotidiennes pour nous reposer, en fait, écoutez bien, je ne sais pas si vous avez déjà considéré ça, rien ne s'arrête. On aurait pu croire que si on s'arrête nous, le monde va s'arrêter. Eh ben non. Il continue. Il y en avait même qui pensaient que le jour où ils mourraient, tout s'arrêtait. Ça s'est arrêté pour eux. Mais le monde, lui, il a continué après eux. Si vous courez 2 fois plus vite que moi, je vous le garantis, on arrivera ensemble au 31 décembre. Mais pas dans le même état. Pas dans le même état. Il faut retrouver les rythmes que Dieu souhaite pour nos vies et a prévus pour nos vies. On n'est plus dans son rythme. En effet, nous interrompons nos activités, non pas avec un sentiment d'inachevé ou d'appréhension pour le lendemain, mais avec l'attente d'un nouveau jour de grâce où tout est sous contrôle divin. C'est fou quand on est reposé comme on devient plus productif après. Alors que quand on tire, on est fatigué, on patine, quoi. Même le cerveau, lui, il n'arrive plus. Pendant notre sommeil, des merveilles s'accomplissent sans que nous puissions même les imaginer. La lune régule les saisons pendant que tu dors. Les vers aèrent la terre. Toi, tu dors et eux, ils continuent leur boulot. Les oiseaux nocturnes se régalent des insectes. Les étoiles poursuivent leur course dans le ciel. Les protéines réparent nos muscles. Notre cerveau retrouve la sérénité et équilibre le flot d'informations reçues durant la journée. Tout ça, ça se fait pendant que toi, tu dors. Il s'en passe des choses pendant qu'on dort. On n'aurait jamais cru qu'il se passait tout ça. Nos actions s'inscrivent dans le cadre de l'œuvre d'un Dieu souverain et doivent suivre les rythmes de sa grâce et de sa bénédiction. Pour faire face au désordre ambiant, à la rapidité avec laquelle notre monde évolue, il nous faut nous conformer au rythme de Dieu. En effet, le sabbat n'est pas une interruption de nos activités, mais une mesure rythmique essentielle, telle une pause significative dans la composition musicale de nos vies. Quelle serait une œuvre musicale sans pause ? Charles Spurgeon, vous le connaissez ?
Il a écrit « Même l'océan se repose entre les marées. La terre se repose pendant les mois d'hiver. Et l'homme doit se reposer ou s'écrouler, éteindre sa lampe ou se laisser consumer. Nous accomplissons parfois davantage en nous reposant. » Tiens, on accomplit davantage parfois en nous reposant. Alors le sabbat n'est pas une pause dépourvue de sens, je vais aller vite pour terminer. Au contraire, le sabbat n'est ni un jour de congé banal, ni une interruption sans signification, mais plutôt un appel à l'adoration, à la contemplation et au partage de la rédemption avec notre entourage. Dieu s'est reposé le 7e jour pour nous accorder le repos nécessaire à notre équilibre psychologique, mental et spirituel. Il savait que certaines choses nécessitent le calme et le repos pour pouvoir se réaliser, que notre être profond ne s'épanouit pas uniquement à travers l'action. Le livre du Deutéronome indique que les Hébreux ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et quand on est esclave, il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas de congé payé non plus. Ils étaient réduits à des machines de production considérées comme esclaves plutôt que comme des êtres humains. Pour prévenir un traitement semblable envers autrui, Dieu ordonne de respecter le sabbat. Exode 28, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Pas seulement pour toi, mais pour ta femme, pour tes enfants, pour ton bétail, pour tes employés, tout le monde au repos. En Israël, vendredi soir à 18h, off. On reprend tous samedi soir à 18h. Mais là, tout est fini, là. Tout s'arrête. Le pays s'arrête total. Ça ne les empêche pas d'être une société où ça travaille, hein, et où au niveau commercial, ils font ce qu'il faut. Nous, il semblerait que le dimanche, le jour de repos, si on pouvait nous faire travailler, on nous ferait travailler. Hein. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui font que le dimanche, on vous fait travailler, quoi. Ben oui. Mais à quel moment on se repose? Ah ben vous vous reposerez plus tard. Les 10 commandements ne sont pas dépassés en réalité. Grâce à Christ, nous avons la possibilité et la capacité de les observer, car il les a inscrits dans nos cœurs lors de notre régénération. Le commandement de sanctifier le sabbat est aussi essentiel que celui de ne pas tuer et voler. Alors pourquoi on néglige cela? Lorsque nous évaluons notre prochain en fonction de ses actions plutôt que de sa valeur intrinsèque, nous manquons de respect pour son humanité. Et quand on manque de respect pour l'humanité d'une personne, nous péchons envers Dieu. Eugène Peterson a affirmé « Notre vie est tellement liée à celle de nos semblables que nous impliquons automatiquement les autres dans notre travail. » Que nous le voulions ou non. Le respect du sabbat est une mesure de courtoisie et de bonté élémentaire. Ce commandement nous est prescrit pour préserver l'image de Dieu en notre prochain, de manière à ce que nous le considérions pour ce qu'il est, et non en fonction de nos besoins ou de nos désirs. Nous vivons dans un monde où Dieu appelle toutes choses à l'existence par sa parole et sauve son peuple avec puissance. Mais si nous agissons dans ce monde selon notre propre jugement et prions uniquement pour que Dieu vienne bénir nos œuvres, alors nous avons inversé l'ordre établi. Comment observer le sabbat si nous croyons que racheter le temps signifie accomplir tout ce que nous jugeons bon de faire? Comment prendre un repos alors que la parole nous exhorte à être zélés? C'est vrai, Dieu il ne sait pas ce qu'il veut, soyez zélés, allez, on y va. Comment prendre du repos quand il nous demande à être zélés? Racheter le temps ne consiste pas à s'aventurer sans but, ni à agir à la légère, mais à saisir les opportunités que Dieu nous accorde. Racheter le temps, c'est rentrer dans le temps de Dieu, dans le kairos, pas dans le chronos, le temps établi par Dieu lui-même. Nous sommes les disciples du Dieu chronos, le Dieu du temps. Alors que le temps, selon Dieu, c'est le kairos. C'est un autre temps. Chronos est insatiable. Il grignote tous les jours la dimension du temps. Et il nous oppresse dans le temps qui nous reste. Dieu est capable de suspendre le temps dans nos vies.
Et surtout, il sait que pour arriver à vivre une vie posée, spirituelle, la plus belle et la plus longue possible, il faut que nous entrions dans ces temps à lui. Bien que Dieu exige notre zèle, il a aussi ordonné dans sa sagesse que nous respections le sabbat. Et pour être bien zélé pour Dieu, il faut d'abord avoir bien respecté le sabbat. Le sabbat constitue un moment de pause pour nous éloigner de l'agitation de nos activités, nous permettant ainsi de réfléchir à ce que Dieu a accompli et continue d'accomplir. Et comme l'a souligné toujours Eugène Peterson, c'est un auteur que j'aime beaucoup, la sueur morale qui coule de nos fronts nous aveugle et nous empêche de voir l'action première de Dieu en nous et autour de nous. Alors respecter le sabbat, c'est quoi ? Plusieurs points. C'est faire silence en nous-mêmes pour entendre la voix de Dieu. C'est écarter les distractions inutiles pour discerner la présence du Christ où que nous soyons, ainsi que la vie de nos frères et de nos sœurs. Respecter le sabbat, c'est lâcher prise. Ça, c'est compliqué pour certains. Lâcher prise. C'est lâcher prise et permettre à Dieu d'agir dans le cœur de nos proches, sans les entourer continuellement de conseils non sollicités. Respecter le sabbat, c'est savoir prendre le recul nécessaire par rapport à ceux qui s'attachent à nous et les remettre entre les mains de Dieu qui veille sur eux. Respecter le sabbat, c'est également sortir des routines parfois aliénantes et éviter de tenter d'ajouter nos propres efforts à l'œuvre de Dieu comme si nous pouvions améliorer ce que Dieu a fait. Alors pour conclure, que devrions-nous faire pendant le sabbat ? Psaume 91, versets 1 et 2 répond à cette interrogation. Il est intitulé « Cantique pour le jour du sabbat ». Ah, le jour du sabbat, tu peux chanter. Waouh ! Génial ! Il est bon de louer l'Éternel le jour du sabbat, c'est-à-dire de le célébrer et de lui être reconnaissant. Et de célébrer ton nom, ô très haut. C'est-à-dire chanter sa renommée et sa gloire en s'accompagnant d'instruments de musique. Les musiciens, le jour du sabbat, tu peux prendre ta guitare, ton piano, tu peux chanter. Voilà, ça c'est bon. Dieu sait que c'est bon. Chanter, c'est bon. Ça déstresse. Le psaume 92 relie la louange, l'action de grâce, le chant et la musique. La musique résonne profondément en nous et la mélodie ainsi que l'harmonie nous éloignent de nos préoccupations, de nos souffrances et des discordances de ce monde. Elle nous met sur un autre rythme. Et attention à quelle musique on va chanter. Parce que les musiques, elles sont faites plutôt pour nous exciter que pour nous reposer. Le chant spirituel ou les chants spirituels allègent nos fardeaux, nourrissent notre motivation, préparent nos cœurs à la présence de Dieu et à son écoute. Ils nous détournent de nos soucis et nous rapprochent de lui. Est-ce que vous connaissez un personnage dans la Bible qui était mal, mais il allait vraiment pas bien du tout. Et quand on lui chantait des cantiques, Saül. Il n'était pas bien, Saül. Il allait vraiment pas bien. Et pour cause. Mais quand David venait, avec sa petite harpe, qu'il commençait à chanter, Saül allait mieux. Quand tu vas pas bien, chante des cantiques. T'as pas de harpe, c'est pas grave. Tape sur un bidon, fais ce que tu veux. Appelle Laurie, appelle Alain, on se revoit, on se met ensemble, on chante des cantiques. Ça nous aide à passer le cap. Les chants spirituels allègent nos fardeaux, nourrissent notre motivation, préparent nos cœurs à la présence de Dieu et à son écoute. Ils nous détournent de nos soucis et nous rapprochent de lui. Dans les arènes où les chrétiens étaient persécutés, mangés par les fauves, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils chantaient des cantiques. Dans le psaume 92, verset 11, l'auteur fait état de son cantique pour le jour du sabbat, que le Seigneur lui accorde la force du buffle et lui oint la tête d'une huile fraîche. Mais le sabbat est véritablement un moment dédié à Dieu, un temps de régénération de nos forces physiques, morales et spirituelles, où nous puisons force dans la présence de Dieu et bénéficions de la joie et du réconfort
du Saint-Esprit. Le véritable sabbat nous communique vitalité et aide à surmonter nos fatigues. Il nous pousse, nous dirige et nous oriente selon la volonté de Dieu, stimulant notre plein épanouissement en rétablissant l'harmonie entre notre corps et notre esprit, ainsi qu'entre nous tous. Le sabbat n'est pas en soi quelque chose d'extraordinaire. Il nécessite simplement de consacrer une journée à Dieu. C'est une journée dédiée à la contemplation de la nature, à la louange et à l'adoration en famille, entre frères et sœurs, ainsi qu'à l'action de grâce, à la méditation de la parole de Dieu et à la louange. C'est une journée où il n'est pas nécessaire d'accomplir des tâches, mais plutôt d'observer ce que Dieu a réalisé, de devenir des hommes et des femmes qui se donnent le temps de contempler, de regarder, de prendre le temps d'investir notre environnement avec admiration, de suspendre nos activités pour contempler les siennes, de mettre de côté les distractions et les divertissements du monde pour pouvoir mieux l'écouter, lui. Dieu sait que cela est essentiel pour nous. D'en avoir des divertissements, ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faut que le jour de sabbat soit un jour qui n'est pas un jour de divertissement, où on raterait le but. On doit avoir un véritable but dans le sabbat. C'est pourquoi il nous a offert le sabbat, une occasion simple de nous réjouir en lui. Ainsi, honorer le sabbat, c'est retrouver le rythme adéquat de la vie. Et je vous encourage à vivre un sabbat authentique. Et de le vivre non d'une manière religieuse, on s'impose un truc lourd, non. Mais selon la raison pour laquelle Dieu le préconise. Et je terminerai sur une citation de Thomas Merton. Il existe une forme subtile de violence contemporaine, l'activisme et le surmenage. La précipitation et la tension de la vie moderne sont la forme peut-être la plus commune de sa violence intérieure. Se laisser emporter par une multitude d'intérêts contradictoires, se laisser submerger par trop d'exigences, s'adonner à trop de projets, vouloir aider tout le monde pour tout, c'est se laisser vaincre par la violence. La frénésie de l'activisme détruit la racine de sagesse intérieure qui rend les efforts efficaces. Comprenons que on s'impose des fois des choses violentes à nos vies et que Dieu ne nous a pas créés pour ça. Amen.